Marriage Story, Piece of Woman, et maintenant ça, qu'est-ce que vous voulez Netflix, qu'on défonce nos couples ou quoi? Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Robert Desbois pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons foncer dans le noir et blanc pour parler de Malcolm and Mary. Mystery. The unknown. It's what supports the tension of a relationship. You're angry. No. The what if factor. Marie. Marie. What if there's someone who loved them better? Alors, quand j'ai vu ce projet cinématographique pointer le bout de son nez, j'étais ultra sceptique, mon pote. Pour trois choses. Premièrement, film fait pendant le Covid. Quand tu vois l'état de Songbird, quand tu vois l'état du dernier Borat, les gars, faut pas faire les forceurs. Pourquoi vous faites des choses pareilles? Donc oui, c'était terrifiant. Deuxième point qui me tire épinée, Zendaya, la meuf, on n'arrête pas de l'écarteler de partout. La nana, elle est sur tous les projets. Laissez-la souffler, la pauvre, elle est si jeune. Et troisièmement, quelque part, tu nous vois un film romantique sur un couple, et qu'on voit la différence d'âge entre les deux acteurs, même s'ils sont talentueux et charmants, et bah moi, très honnêtement, ça m'a gêné. Bien sûr, Zendaya, elle est majeure, ça ne pose aucun problème. Mais le souci, c'était l'alchimie qu'elle avait entre les deux. Et franchement, Zendaya, je l'ai tellement vu dans Euphoria, je l'ai vu dans Spider-Man. Elle fait tellement ado encore. Et de la voir auprès de Jean David dans de telles postures, ça matchait pas. Quand tu vas côte à côte comme ça à la ville, franchement, c'est genre sa petite sœur ou sa nièce. Jamais sa meuf. Mais sincèrement, mon Serbi des Bois, dès les premières 5 minutes, tous mes doutes ont volé en éclats tellement ce film est surpuissant. C'était vraiment canon. Donc oui, Sam Levinson, que j'avais kiffé dans Euphoria, lui aussi il faisait un petit peu bégayer, tu vois. C'est le mec peut-être qui a la meilleure série du moment. T'as envie de le voir faire sa saison 2 et pas le voir ici faire des petits spin-offs. Parce que ce film-là m'a beaucoup fait penser à ce qu'il a fait sur les épisodes d'interlude qui sont centrés sur Rue et sur June. Là, limite, on dirait un épisode flash-forward de la vie de Rue plus tard. Et franchement, c'est pas déconnant. Ça fonctionnerait parfaitement parce que Mary est une ancienne drug addict et ce long métrage pourrait être un univers partagé entre tous ces délires. Bien vu, Sam! Le premier truc qui m'a frappé, c'est la réalisation. Ça m'a éclaté la rétine, c'est tellement beau. Un film en noir et blanc. C'est peut-être le plus beau film de ce genre que j'ai vu. Désolé, vie artiste. En plus, c'était vraiment canon de voir deux personnes de couleur le faire. Parce que dans les premiers films qui sont sortis au début du XXe siècle, ils n'étaient pas devant la pellicule, ces gens. Et quand on faisait appel à des noirs, on les grimait en black. Ici, c'est une belle revanche et c'est tellement canon. Il passe tellement bien que déjà à l'image, il y a plein de plus-values. Idem au niveau de l'utilisation de sa caméra. T'as l'impression en fait que tu regardais un concert de jazz tellement le mec variait ses effets. Il fonctionnait parfaitement avec le récit. La rythmique avec la bande son qui est vraiment splendide. Des sons old school comme des sons old school. Tu vas avoir du saccadé, tu vas avoir des plans séquences, des plans à deux pendant les dialogues, des plans face caméra pendant les monologues. Et 1h46, je me disais que c'était un peu long, mais j'ai pas senti le temps passer. Parce que les deux chérubins sont on fire. Comme je te l'ai dit, j'avais la petite appréhension par rapport à l'alchimie dans ce couple, mais ça fonctionne à mort. J'y allais à reculons, mais j'ai totalement oublié en fait, parce que le couple fonctionne. Ils sont en totale symbiose sur chaque scène, à chaque parole, à chaque regard, pendant des moments charnels comme des moments de silence. Mais quel niveau! Et là encore une fois, on en prend plein la gueule par rapport à ce que c'est qu'être en couple. À l'instar de Marriage Story, tout ce qu'entraîne l'engagement d'un artiste par rapport à sa création et les conséquences qu'il va y avoir sur sa partenaire. Quand j'ai regardé ce film là qui est hyper minimaliste, un lieu, deux personnages, un film totalement indépendant, autofinancé, même Zendaya elle a dû faire son maquillage et ses cheveux toute seule, et bah mon pote Sam Levinson nous prouve qu'il ne faut pas grand chose pour faire un grand film. On insiste devant nos yeux une thérapie de couple sans thérapeute. Les deux loulous vont vider leur sac, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on va voir des vrais moments de complicité, des vrais moments d'amour, comme des moments déchirants, des moments cruels. Et c'est pas des pics ou des vacheries qui vont s'envoyer dans la gueule, c'est des véritables coups de chlasse dans le corps, parce que ça fait vraiment très mal. Même si moi j'étais pas concerné, j'étais ultra gêné. Ultra gêné quand ils se défonçaient la gueule, comme ultra gêné dans les moments charnels. Parce que j'avais pas être là, tu vois. À un moment, j'ai même avancé quand ils étaient en train de se faire des câlins. Parce qu'on est dans une telle intimité, ça va super loin. Et c'est tellement naturel, la façon dont ils bouffent, la façon dont ils vont au shot, la façon dont Sam Levinson filme s'amuse. Parce que Zendaya, ça y est, c'est s'amuse. Il va pas la lâcher. Je pense que le mec, s'il va faire d'autres films, d'autres séries, Zendaya sera là. Et John David, qui est l'élément déclencheur de tout ça, c'est vraiment splendide. Performance d'acteur hallucinante. Tous les deux, ils sont on fire. Ils ont sorti le grand jeu pour être à la hauteur de l'événement. Et ils ont cartonné. Il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre, c'est hyper équilibré. Ladies first, Zendaya, c'était quand même l'agent Casey, Zendaya, c'était le love interest de Peter Parker dans le très mauvais Spider-Man, mais alors le reste de sa jeune carrière est stratosphérique. Ce qui est très fort, c'est que dès le début, elle se met à nu. Elle n'a pas peur d'exhiber ses formes rachitiques, elle l'assume complètement, et c'est même dit dans le film, ça faisait même un peu mal au corps, j'avais peur qu'elle se brise en deux. Et là, quand tu vois la palette d'actrices qu'elle a, c'est énorme, parce qu'il y a un côté charme, il y a un côté mature, parce que comment elle va rembarrer son mec, elle va lui tenir la dragée haute, elle va la repousser dans ses retranchements, de manière si troublante et si touchante, et madame a plusieurs flèches à son arc, parce que la meuf, elle a des fulgurances d'humour, c'est vraiment canon. Elle m'a fait triper. C'est joué sur plusieurs tonalités. Elle peut te faire rire comme chialer, comme t'impressionner. Zendaya, je te tire mon sombrero. John David Washington, là aussi il y a un parcours parallèle entre Sam Levinson et John David Washington, c'est tous les deux des fils d'eux. Ils se sont retrouvés sur ce film qui parle beaucoup de cinéma, même énormément, parce que c'est la première d'un réalisateur, un réalisateur qui plus est qui est black, et il y a un questionnement par rapport à ça qui est ultra pertinent, sur tous les clichés que ça va véhiculer. Pourquoi un réalisateur black devrait être comparé à Spike Lee ou à Singleton, et pourquoi ne pas le comparer à Michael Mann ou Nolan? C'est vrai ça.
et John David rentre dans cette zone. Toujours excellent, mais là avec ce rôle, il me fait oublier tous ses rôles qu'il avait fait avant, bordel. Charisme, flow magnifique, langage corporel, mon gars, c'est très important pour un acteur. Puis sa façon dont il bouge, sa façon dont il attaque la caméra, sa façon dont il va occuper l'espace. Et là aussi, c'est Sam Levinson qui est super fort parce qu'il y a une photo qui est vraiment magnifique encore. Entre les plans où ça parle, où ça se taille, et tout d'un coup, il va figer l'image. Beaucoup de points de rupture, des ruptures de ton, comme des ruptures à l'image, et pas besoin d'en dire plus. Tu sais où sont les protagonistes, tu sais où ils en sont psychiquement, et toutes les scènes sont pas dingues parce qu'il n'y a pas un climax dans ce film, il y en a 4-5, c'est un truc de fou. Donc ouais, ça fait peur de gérer ton couple, gérer ta célébrité, gérer ta carrière, gérer la critique aussi. Il y a un moment d'anthologie dans ce film où il reçoit sa première critique, regardez sa réaction. Pas une seule coupe avec un petit zoom qui va se rapprocher de lui, purée, c'est impressionnant. Jean David dans le panthéon des acteurs, tellement fou. Et la nuit va être longue et douloureuse jusqu'au petit matin, et encore là, chargée de symboles parce que tu vois ce qui s'est passé là. Par rapport à toutes ces vérités, je me dis qu'à notre échelle, peut-être pour sauver son couple, il faut faire sa profession de foi. Il faut vider son sac avec franchise, sincérité, être beaucoup moins brutaux qu'ils ne le sont, mais crever l'abcès qui va te permettre d'aller de l'avant au petit matin, de mieux renaître et de nous découvrir sous un meilleur jour. Quelle fin, j'arrête la vidéo ici, c'était trop beau. Malcolm and Mary, I love you. Merci pour ce film de love, sans jugement, avec une superbe grammaire cinématographique signée Sam Levinson, mon pote, t'es un show de ouf. Ce film est esthétiquement beau, une magnifique discussion sur beaucoup de thématiques qui sont importantes, la politique à la place de la femme, comportement de l'homme par rapport à elle, mais ce film ne te fait jamais la morale, il te laisse dans l'interrogation, dans le mystère, et méditer sur le futur du cinéma et surtout sur le futur de ta vie de couple. Et de ta peut-être descendance si tu veux faire des marmots. Et ce film te démontre que les mots peuvent faire beaucoup plus mal que des coups. Parce que bordel, comme ils se découpent. Merci à vous trois pour ce drame de la vie conjugale. Terminus pour Malcolm and Mary, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Malcolm and Mary? Est-ce que tu comptes le voir? Laisse-moi un commentaire de Lovers. Et d'ici là, je t'envoie de magnifiques peace and love. Plus que jamais, parce que l'amour mérite d'être vécu. Qu'est-ce que je suis romantique.